Raoul Follereau était un conférencier extraordinaire. Il subjuguait son auditoire avec des mots simples, emplis de vérité. Chrétien convaincu, sa philosophie était l'amour. C'est lui qui emploiera le premier cette notion de la civilisation de l'amour. Le malade, atteint du bacille de Hansen, a deux maladies. Il a la lèpre et il est lépreux. Raoul Follereau désigna André Récipon comme fils spirituel, lui demandant de poursuivre son œuvre, la bataille contre la lèpre et la bataille contre toutes les lèpres. En 1952, lors d'une tournée mondiale contre la lèpre, M. Follereau, surnommé le vagabond de la charité, rencontra sœur Marie-Régina Casabon. Ce sera le début d'une longue collaboration dans un unique but, bâtir un monde sans lèpre et faire reculer les barrières de l'exclusion. L'Inde, berceau de la lèpre, près de 70% des cas de cette maladie dans le monde y sont rassemblés. Au sud s'étale le Tamil Nadu, que l'on nomme le pays de l'éternel été. C'est à côté de Pondichéry, à Rautakuppam, que se poursuit l'extraordinaire travail de sœur Marie-Régina, une religieuse des missions étrangères, pharmacienne, qui depuis plus de 60 ans consacre sa vie au service des plus pauvres. Elle assiste et elle participe au rassemblement des malades, plus dans des trous perdus et abandonnés, mais dans des centres où ils sont accueillis, aimés et entourés. Sœur Marie-Régina a appris l'essentiel humain, manger, se nourrir et cultiver. Elle a été ce que Follereau disait, des semeurs d'amour, mais aussi des semeurs d'espérance. Elle agit à la vitesse de sa foi et n'a jamais perdu espoir. Chaque année, la journée mondiale de la lèpre, organisée par la Fondation Raoul Follereau, réunit pour cette circonstance toute l'équipe de sœur Marie-Régina. Cette journée commence par la mobilisation sur l'éducation et la prévention en différentes manifestations adaptées à la communauté, des villages aux alentours de Rautakuppam. Dans cette école, les élèves participent à un concours d'expression orale sur les faits et conséquences de la lèpre. Une récompense est décernée par le jury aux lauréats. Dans cet autre village, une campagne de communication projette un film préventif sur l'éducation sanitaire et sociale à un groupe de femmes, faisant l'objet d'une discussion animée. Pour la suite des festivités, tous se rassemblent sur la place du village, à Upuvulur, où les préparatifs s'activent pour la fête du soir. Les lépreux et leurs familles sont ainsi réunis pour partager la joie de cette journée qui leur est consacrée. Dans certains passages de la Bible et des évangiles, il est écrit que la lèpre est une maladie aussi vieille que le monde. Des panneaux de sensibilisation sont exposés pour les gens du village, afin de lutter contre l'ignorance et la pauvreté, cause première de la lèpre. Les agents paramédicaux du centre de Rautakuppam et les officiels du village insufflent un dynamisme de développement et aident à l'éducation des plus jeunes. La fête se clôture par la distribution de dons aux nécessiteux. Il est important que ces Indiens très pauvres et terriblement touchés par la lèpre, ces exclus, ne se sentent pas rejetés. C'est pourquoi il leur est offert à chacun du matériel de première nécessité.
Retour au centre rural de développement de Raotakupam, centre de santé et de réinsertion sociale pour lépreux. C'est ici que l'équipe mise en place par sœur Marie-Régina poursuit son action avec l'aide extérieure de médecins spécialisés en dentaire, ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie, kinésithérapie et physiothérapie. À partir des années 85, les chercheurs ont trouvé une thérapie efficace, une trilogie de médicaments qui guérit la lèpre. Chez sœur Marie-Régina, comme ailleurs, est organisée des campagnes de lutte contre la lèpre qui vont aboutir non pas à l'éradication, mais à la guérison de tous les malades connus. Le bacille de Hansen attaque la gaine du nerf et atrophie les muscles. Une des conséquences sont les mains en griffe. La thérapie par la cire permet d'assouplir le muscle et par massage l'empêche de se rétracter. La lèpre reste un défi de la science. Les chercheurs n'ont toujours rien trouvé à ce jour, ni dépistage, ni diagnostic précoce, ni vaccin. Et pourtant, un médicament guérit. Seul constat, l'apparition de taches brunes sur les peaux blanches et blanches sur les peaux noires. C'est seulement la pression de cette tache qui détermine la lèpre. La période d'incubation peut être très longue, entre 3 et 5 ans, voire plus. C'est le grand problème de la lèpre aujourd'hui. Voilà pourquoi tous les jours on découvre des nouveaux cas qui ont commencé depuis longtemps. C'est sous l'œil attentif de sœur Anastasia, héritière désignée de l'œuvre de sœur Marie-Régina, que s'effectuent les soins. La moindre plaie peut très vite prendre des proportions graves. Ulcères, les maux perforants plantaires, difficiles à cicatriser. Un personnel spécialisé fabrique et adapte dans ses ateliers des prothèses et chaussures selon l'handicap de chacun. Un travail indispensable pour des pieds souvent déformés et insensibilisés. Autre séquelle, le pied tombant. Le muscle qui redresse le pied ne fonctionne plus, d'où la nécessité de porter une semelle à ressort. Actuellement, la lèpre est bien contrôlée. Mais il reste les séquelles, ce qui engendre de gros handicaps. Il n'a plus la lèpre, mais demeure un lépreux. Aimer, ce n'est pas donner, mais partager. Sœur Marie-Régina crée la clinique sous les arbres, inspirée par le docteur Emmerich, et développe ainsi un programme de santé. Sœur Anastasia et son équipe médicale, aussi solide que dévouée, partagent leur temps entre une permanence au cœur de Raotakupam et des soins portés aux familles dans les villages environnants. Depuis 1960, plus de 30 000 cas de lèpre ont été découverts et guéris grâce à un système de prévention adapté à la population. Des programmes de distribution de médicaments et d'éducation sanitaire sont assurés continuellement. Des progrès ont été faits, facilitant la distribution des traitements aux malades. 3 médicaments sous une même plaquette ont servi à réduire considérablement la durée du traitement pour les procibacilliaires et les lépromateux. Grâce à ces cliniques mobiles, les agents paramédicaux, avec l'aide des communautés, détectent et traitent à temps des nouveaux cas de malades de la lèpre, mais aussi de tuberculose, qui représente aujourd'hui 10% des soins du dispensaire. De nombreux handicaps sont également traités, comme la poliomyélite, qui prive de l'usage de leurs jambes un grand nombre d'enfants en Inde. C'est l'occasion de se rassembler et d'échanger des informations pratiques et indispensables pour améliorer leurs difficultés de vivre au quotidien. Et si besoin, on les ramène au centre pour les hospitaliser. Toutes les maladies y trouvent leur remède et le dépistage est efficace. Aujourd'hui, la maladie de la lèpre a été enrayée dans plus de 300 villages de la région, dans un rayon de 50 km. Tout ceci est possible par le travail d'une vingtaine d'hommes qui assistent la sœur dans son œuvre. Ils sont aujourd'hui la relève. Elle a choisi un logo pour son centre
Ce logo explique l'essentiel de son charisme et apporter aux opprimés la libération. Pour elle, l'homme qui n'a pas de santé, il est enchaîné. Il faut le rendre libre. Elle a choisi l'image de l'homme. De ses pieds et mains, les chaînes tombent. Alors l'homme fait un pas vers la lumière. Pour ma sœur Marie-Regina, c'est tout à fait ça. Elle a rendu beaucoup de personnes libres qui étaient malades, handicapées, dépendants des autres, et tant de souffrances qui enchaînent l'homme. Elle, tout ce qu'elle a pu faire, c'est briser ces chaînes. She has given me real life, real way how to live. That I will follow definitely in my lifetime. She is the embodiment of love, affection, a caring mother. She has been called always by the patients Amma. Amma is the word for mother. So she is the mother of love. Que ça continue comme elle voulait pour les plus pauvres, pour les plus nécessités de continuer dans ce sens-là. C'est ça que moi je souhaite. C'est ça que je prie assez souvent. Sœur Marie-Regina a permis aux enfants et aux familles de villages Dalits, situés aux alentours de Pondichéry, de réussir leur développement, donnant accès à l'eau potable et à l'alphabétisation fonctionnelle, leur assurant un avenir meilleur. La lutte contre la lèpre doit forcément s'accompagner d'une lutte contre l'ignorance et la pauvreté, qui en sont les causes. Il faut donc parallèlement insuffler une dynamique de développement et aider à l'éducation des plus jeunes. L'action se concrétise par des programmes de santé et de développement ruraux, d'installation de pompes à eau, d'aide au logement décent et de construction de maisons pour ces hors-castes. Un programme de réhabilitation et de réinsertion a été adapté dans les communautés. Sœur Anastasia et Savari Raj se rendent chez un ancien lépreux qui a bénéficié d'une aide lui permettant de réparer sa maison et d'acheter quelques chèvres. Sœur Marie-Regina, tel Raoul Follereau, a apporté une belle pierre à la construction d'un monde plus juste et plus humain, visant 4 grands objectifs: soigner, former, éduquer, réinsérer. Tout le contraire de l'assistanat, un travail lent, au cas par cas, mais qui porte ses fruits. L'équipe de Raotakopam est sans cesse à la recherche de nouveaux métiers à créer pour les habitants de ces villages. C'est en récupérant la fibre des noix de coco que des familles travaillent ensemble à la fabrication de cordages. Ainsi, avec une aide humble et efficace, fleurissent dans différents secteurs d'activité des mini-projets qui réjouissent une population pleine d'élan. Des centres de formation pour la couture et le tissage ont été conçus spécialement pour les femmes, ce qui permet à des jeunes filles d'installer leur atelier dans leur village. Cette petite fabrique de bâtons d'encens contribue à subvenir à la nourriture quotidienne du foyer pour une vingtaine de jeunes femmes qui gagnent ainsi près de 30 roupies par jour. Dans cet autre village, les femmes tricotent des filets de pêche qui se vendent très bien sur le marché local, car la mer n'est qu'à quelques kilomètres. Grâce à l'énergie et à l'action de Sœur Marie-Regina, le Tamil Nadu reverdit et revit. Figure emblématique de la lutte contre la lèpre en Inde, elle a su briser les chaînes de la misère et de la solitude, en étant toujours présente pour l'autre, sans jamais se décourager, même si elle s'est sentie souvent impuissante. Elle est l'âme de cette nouvelle équipe qu'elle a su mobiliser et souder, et à qui elle a insufflé le courage de prendre le relais. C'est avec fierté que le personnel actuel continue avec dévouement son œuvre et assure sa pérennité. Comprenez bien que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on récolte, mais ce que l'on sème. Soyez des semeurs d'amour.
Regardez ça. L'avenir de la fondation, ce n'est pas la lèpre, c'est toutes les lèpres. Le lépreux est pour Raoul Follereau une des minorités les plus douloureuses. C'est le symbole des minorités éprouvées, et donc des exclus. Aujourd'hui, notre rôle est de poursuivre la lutte contre cette exclusion, avec des partenaires comme Sœur Marie-Régina, souvent religieux, qui s'engagent dans la durée auprès des plus pauvres pour développer des solutions pérennes, adaptées aux besoins du terrain. Evariven Shilai